Hier, il m'est arrivé quelque chose que j'ai trouvé assez triste et dont j'avais envie de parler. Hier soir, avec ma femme, on a été au marché de Noël. On avait envie de voir les projections sur la basilique, on avait envie de boire du vin chaud et puis tout simplement de ressentir un petit peu la magie de Noël. Pendant ce marché, j'ai entendu des Français parler entre eux. Donc je me suis introduit dans la conversation, je leur ai demandé s'ils aimaient ce qu'ils voyaient, s'ils aimaient Budapest, s'ils aimaient le marché de Noël. Alors évidemment, ils m'ont répondu que oui, parce que le marché de Budapest, il est connu pour être l'un des plus beaux d'Europe, mais ils m'ont dit quelque chose qui m'a frappé. Ils m'ont dit que ces derniers jours en France, il y avait des trucs abusés qui se passaient sur les marchés de Noël, dont un truc qui m'a vraiment choqué, c'est la décapitation du petit Jésus dans une crèche à Amiens. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'en France, on a pu en arriver à un stade aussi extrême? Enfin, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je suis parti de France, et c'est vrai que j'ai plus fait de marché de Noël en France ni dans les pays d'Europe de l'Ouest récemment. Et c'est vrai que les marchés de Noël que moi je fais, ils sont relativement calmes, il n'y a personne qui crie, c'est propre, il n'y a pas de problème de sécurité. Et là encore, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, en fait, toute l'Europe de l'Ouest, il y avait des barrières de sécurité au cas où des mecs décident de foncer dans la foule, qu'il y avait des policiers armés en train de se balader dans la foule pour la sécurité des gens, qu'il y avait des décorations de Noël qui se faisaient attaquer, qui se faisaient détruire par des personnes qui ne veulent plus de Noël. Il y a certains lieux, Toronto par exemple, où j'ai vu qu'on ne pouvait plus dire marché de Noël, mais plutôt village d'hiver, quelque chose comme ça en traduction vulgaire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment dans l'Europe de l'Ouest. Genre, il y a on a quand même des manifestations de personnes de confession musulmane qui vont venir brandir des drapeaux pendant les marchés de Noël. On a des problématiques au niveau sécurité pendant cette période de l'année qui est censée être une période bon enfant, qui a une certaine magie. Il y a des endroits où les gens n'ont plus le droit de chanter des chants de Noël, sauf dans les espaces prévus à cet effet, donc les crèches principalement. T'as même des personnes qui arrivent à un point où ils se disent que souhaiter joyeux Noël, c'est offensant, qu'il faudrait souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année pour inclure tout le monde ou je ne sais quoi. Ça sans bien sûr faire attention à notre culture, au fait que l'Europe de l'Ouest est un peuple qui est à majorité chrétien, en tout cas son histoire est liée au christianisme, et du coup tout ça c'est notre culture, c'est notre histoire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que en France et dans l'Europe de l'Ouest, cette culture elle est vouée à disparaître. Enfin là, je pense qu'à part les personnes de extrêmement mauvaise foi, plus personne peut se leurrer face à ce qui est en train d'arriver. Je veux dire, le signe de Jésus décapité dans la crèche, c'est quand même un message super fort. Le fait d'avoir des manifestations de personnes de confession musulmane qui arrivent en brandissant des drapeaux de la Palestine, par exemple, en plein dans les marchés de Noël, c'est pas normal non plus. Le fait qu'il y ait des énormes blocs en pierre qui soient à l'entrée de tous les marchés de Noël, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des contrôles de sécurité pour entrer dans les marchés de Noël maintenant, et que les gens se sentent pas en sécurité, moi ça me paraît fou. Quand j'étais petit, pour moi, Noël, c'était quand même une période d'insouciance, une période joyeuse, où les gens se regroupaient en famille. Il n'y avait pas de débordement, en fait. Il y avait une sorte... ce qu'on appelle la magie de Noël, moi, je la ressentais encore jusqu'à, je sais pas, mais 15-16 ans, la période où j'ai arrêté d'aller au marché de Noël. Les Français qui viennent me dire ça au marché de Noël de Budapest, que le Jésus s'est fait décapiter dans sa crèche, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, à tel point qu'ils arrivent à me dire ouais mais en fait on va même pas fêter le marché de Noël en France parce que c'est pas possible. Là je vais vous mettre des images du marché de Noël de Budapest pour un petit peu vous illustrer ce que je suis en train de dire, illustrer mes propos. Ici c'est à la fois super calme, il y a encore des éléments du christianisme qui sont montrés, sans tabou, sans honte, sans avoir peur de réprimande. Je veux dire, les gens sont calmes, les gens sont souriants, les gens sont là pour être heureux. Il y a encore cette sensation de légèreté que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, que je ressentais en France et que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'existe plus quand je vois ce qui se passe sur les réseaux, quand je vois ce que les Français que je rencontre à Budapest me disent, et même mes amis d'ailleurs qui sont encore en France à qui j'en parle, m'ont dit que oui, il se passait des dingueries en ce moment en France, et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que c'était pareil dans toute l'Europe de l'Ouest. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez amusant, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire amusant, mais en tout cas révélateur de ce qui est en train de se passer, c'est que à l'Est, les gens le savent très bien. Les Hongrois le savent très bien. Quand on dit à un Hongrois, je viens de France, il y en a beaucoup qui nous disent je suis désolé pour ce qui arrive à ton pays. Et c'est pas un secret ici. C'est-à-dire que même le gouvernement
troll l'Europe en mettant des vidéos en expliquant que le marché de Noël en Hongrie est safe et que pour ceux qui voudraient fêter Noël dans un endroit safe, qui respecte les traditions chrétiennes, eh ben, ils pourraient venir à Budapest. Je vous mets d'ailleurs une petite vidéo rapidement qui dure 45 secondes de ce qu'a posté le gouvernement hongrois sur Twitter. Vous allez pouvoir voir un petit peu à quel level c'est. À quel level est-ce que tout le monde sauf l'Ouest c'est ce qui se passe à l'Ouest. Voilà. J'arrive pas à comprendre comment c'est encore comme ça en France. Je te laisse avec la vidéo, tu pourras me dire ce que t'en penses. C'est 45 secondes et puis je te reprends juste après. Voilà, donc j'ai pas besoin vraiment d'ajouter, hein, ça parle d'elle-même, la vidéo parle d'elle-même. Les gens le savent très bien, à l'Ouest en ce moment c'est n'importe quoi. Des crèches, j'ai vu des crèches inclusives, j'ai vu la décapitation du Jésus dans la crèche, j'ai vu des manifestations partout, des blocs de pierre pour la sécurité, les gens qui sont dépités en fait, hein, les gens qui sont dépités. Et c'est pas que le marché de Noël en fait, c'est-à-dire que là moi ça m'a frappé, hein, parce que on m'en a parlé et j'ai trouvé ça assez choquant, mais c'est pas que le marché de Noël, c'est vraiment révélateur de ce qui est en train de se passer à l'Ouest. Et j'arrive pas à comprendre qu'une personne qui prend ses responsabilités personnelles choisisse de rester dans ces conditions. Parce que on pourrait me dire que voilà, il faut rester pour se battre, etc. Mais comment tu veux te battre, hein? Comment tu veux te battre quand tu es contre une majorité qui, de toute façon, ne veut pas se relever? Voilà, il y a beaucoup trop de gens qui sont, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des ethnomasochistes, hein, qui sont coupables, qui se sentent coupables d'être français, qui n'aiment pas la culture de la France, quand bien même ils soient français. Et à côté de ça, on a aussi une énorme communauté de personnes qui sont issues d'une autre culture, qui veulent voilà, imposer leurs mœurs, leurs idées, et qui se sentent offensés au moindre petit signe qui ne leur convient pas. Alors, je sais pas en France c'est à quel niveau, mais quand je vois ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe à Londres, je me dis que une personne de sensé n'a pas envie d'offrir ce cadre de vie à ses enfants et n'a tout simplement pas envie de vivre dans ce cadre de vie. Et j'ai vraiment l'impression que la culture majoritaire, la culture historique de ces pays-là, doit aujourd'hui s'excuser d'exister pour un soi-disant vivre ensemble, culturel, une différence culturelle, une mixité culturelle qui serait une richesse, mais qui, on est forcé d'admettre aujourd'hui, ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, tu as vu les images que je t'ai partagées du marché de Noël de Budapest, il n'y a pas de trucage, hein, c'est pas de l'IA, c'est pas... Il y avait du monde, c'était calme, c'était respectueux, c'est agréable d'être là, c'est apaisant mentalement. Voilà, j'arrête la vidéo ici, c'était vraiment une petite vidéo très courte, vidéo exceptionnelle, parce que ça m'a quand même choqué ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est vrai que moi je suis plus trop au fait de tout ça, parce que j'ai plus affaire à ce genre de faits divers en Hongrie. Ça n'arrive littéralement jamais, ce genre de dinguerie. Donc voilà, je voulais quand même réagir, j'étais attristé de voir ça, de voir ce qui se passait à l'ouest et dans mon pays qui est la France. Voilà. Pense à t'abonner pour avoir de prochaines vidéos sur la Hongrie, sur l'expatriation en général. Et je te rappelle que si tu souhaites partir de France et que tu veux t'installer à Budapest ou en Hongrie, j'ai créé un programme étape par étape pour t'aider à t'installer facilement. Voilà, le premier lien en description te permettra d'avoir plus d'informations. Et moi, je te dis à la prochaine.